je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et bonjour mes petits fillots et mes petites fillottes. Bon, je voulais faire un live et puis finalement il y a tellement de choses et tellement d'articles à mettre que bon, c'est une vidéo montage. Elle sera partagée, vous le savez, partout. YouTube a encore striké une dernière vidéo, donc on va se passer le YouTube. Hein, je ne vais pas me répéter à chaque fois. Juste pour dire que par rapport à Diodo, il a récupéré quand même son bus, mais il a été saboté visiblement et ils sont tombés en panne avec, hein, un bus tout neuf. Bref, peu importe. Pour soutenir Diodo, moi je me suis abonné à ses vidéos privées, hein, donc 14 € pour 3 mois, c'est vraiment pas cher. Je vous invite à le faire pour soutenir l'artiste, même si vous l'aimez pas, même si vous n'allez pas voir les vidéos, le soutien, parce qu'ils essaient de le tuer, hein, après Coluche, après avoir tué mon père spirituel, qui était Coluche, ils essaient de tuer Diodo, qui est le fils spirituel de Coluche, c'est quand même clair, pour ceux qui n'ont pas encore compris, et donc je soutiens, hein, donc il faut soutenir, c'est très important. Voilà, sans rien attendre en retour, juste pour dire, voilà, je soutiens la liberté d'expression et je soutiens un artiste en France qui est clairement mis à mort, économiquement et médiatiquement, par une classe cachée qu'on peut qualifier aujourd'hui de sataniste, hein, clairement, voilà, et de meurtrier, en plus. Alors, je ne vais pas y aller par quatre chemins. D'abord, Primo, je vais commencer par une petite nouvelle sympa. Victoire modeste, le Conseil constitutionnel censure la loi Hadopi, donc. Enfin, censure l'accès Hadopi aux données de connexion. C'est bien. Donc, il y a quand même encore des gens sages dans ce pays. Hein. Ils ont estimé que plusieurs dispositions prises par la loi Hadopi étaient déséquilibrées entre le droit du respect de la vie privée et l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle. En clair, la loi Hadopi ne vous permettra plus d'avoir accès à vos données de connexion. Donc, bon, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, même si je considère quand même qu'il faut protéger les œuvres intellectuelles des artistes. Hein. Sinon, ils ne peuvent plus vivre. Hein. Il faut aussi y réfléchir. Hein. Voilà, bon, bref. Je vais commencer juste pour dire que souvent vous me dites « Ouais, mais quand même, les États-Unis c'est mieux que la Russie, pourquoi tu vas sur des sites russes? Les États-Unis c'est un pays libre, la Russie c'est quand même un pays... » Et ça parle toujours pour rien dire, sans réfléchir, avec un cerveau préprogrammé depuis des décennies à la propagande américaine. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, réfléchir 30 secondes, vous servir de vos yeux, de vos propres yeux aujourd'hui? Qui sur la planète essaye de faire le grand gendarme de la planète? C'est la Russie ou c'est les États-Unis? Qui essaye de nous vendre du McDo, du Coca et de la merde à longueur d'année avec leur Netflix et leurs séries pourries qui sont, encore une fois, des feuilletons de propagande pro-système, pro-LGBT, pro-féminisme, etc. J'en passe, j'ai encore regardé un film récemment, 2 films récemment, c'est quand même hallucinant, quoi. C'est quand même hallucinant. Anna de Luc Besson, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un très bon film, entre parenthèses, hein, c'est bien fait, c'est bien réalisé, où l'héroïne, évidemment, se met en couple avec une lesbienne, c'est une obligation. Mais où est mon James Bond qui avait sa troupe de James Bond Girls et il n'avait plus qu'à choisir dans le tas, savoir laquelle il allait niquer le soir? Mais je suis désolé, vous allez me dire, mais c'est super macho. Ouais, c'est super macho. Mais c'est la marche du monde. Les hommes sont des machos, les femmes aiment les machos. Je sais que vous allez me dire, moi je suis pas comme ça. Oui, mais en général, ça marche comme ça. Voir que les héroïnes de films sont plus fortes que les mecs, maintenant, bah, allons-y, mais elles sont plus fortes physiquement. Hein. Anna, elle arrive à mettre toute seule dans un resto, ils sont au moins 25 gardes du corps armés avec des mitraillettes, il n'y en a pas un qui arrive à la maîtriser. J'ai trouvé que c'était, bien entendu, c'est un film de science-fiction, c'est un truc strictement impossible, mais absolument impossible. Mais c'est bien fait, alors on rentre dans le jeu. Mais il ne peut pas s'empêcher, non, il faut qu'elle roule des pelles à une gonzesse et il faut qu'elle se mette en couple. Et là, je viens de regarder encore un dernier film avec Charlize Theron, c'est blonde... mince, j'ai pas le nom. Ça va s'inscrire, je vous le mettrai en incrustation. Pareil. Alors, elle est beaucoup plus forte que les gardes du corps russes, les mecs sont taillés 4 fois comme elle, mais elle les met tous au sol. Bon, très bien, c'est bien fait. On y croit, c'est génial. Impossible, mais on y croit. Mais il faut qu'il y ait quand même une scène de baisse de lesbienne en plein milieu, quoi. Hein, qu'elle s'attrape bien la bouche avec une autre gonzesse, qu'elle se roule des pelles-pelles.
en gros plan, voilà, c'est beau, Charlize Theron, que vous avez vu, elle est bisexuelle, hein. C'est une super nana, elle est plus forte que les mecs. Hein. Il y en a plein le cul de cette propagande de merde, plein le cul. Alors vous allez me dire, donc finalement pour revenir à mes moutons, qui dans ce monde combat le nouvel ordre mondial monopolaire, unipolaire? Poutine. Voilà, alors vous allez me dire, Trump aussi il fait la guerre à l'État profond, peut-être, mais Poutine il n'en veut pas, il a viré les Rothschild. Poutine, il a dit à l'ONU, ils ont écrit un texte qui vise à respecter la souveraineté du Venezuela. D'accord? Parce que le Venezuela, ils essaient de piquer la plus grosse réserve de pétrole, d'or et de diamants au monde, hein, le Venezuela. Qui essaye de voler tout ça? Les États-Unis et Israël. Hein, d'accord? Poutine a dit non. Le Venezuela, c'est un pays souverain, il faut respecter la souveraineté du Venezuela. Qui a bloqué ce texte à l'ONU? Washington. Voilà, après vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je préfère partir sur une plateforme russe. Je suis sur OK, sur VK. Voilà. Vous n'avez plus qu'à m'y rejoindre. Faites comme vous voulez maintenant. Si vous préférez la propagande, c'est votre choix. Alors, puisqu'on est dans les informations internationales, je vais continuer. Hein, l'ONU, ils ont dit Israël doit abandonner ses menaces d'annexion de la Cisjordanie. C'est fini. Il n'y a plus de soutien de l'ONU, ni là, Israël, vous allez trop loin. Ah, bon, très bien. Et donc Paris, Berlin, Rome et Madrid préparent une action commune contre Israël. Si jamais ils se mettaient à annexer la Cisjordanie. Hein, il dit que ça constituerait pour nous une violation grave du droit international et mettrait en cause de manière irréversible la solution des deux États et la recherche d'une paix durable. Savoir que la France, quand même, pour une fois, il faut quand même le dire, veut un système à deux États, c'est-à-dire un État palestinien et un État juif et un État non juif. Voilà. Ce qui est raisonnable, on va dire, dans le pire des cas, est raisonnable. Parce que, il faut quand même le dire, cette terre appartenait aux Palestiniens, elle doit revenir aux Palestiniens. Point. Ça, c'est mon point de vue. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Pendant ce temps-là, le gouvernement français vient de acter la fin du franc CFA, on est très heureux, même s'ils l'ont remplacé, vous le savez, par autre chose, et que c'est quasiment exactement la même chose. Mais bon, c'est bien quand même, c'est la fin du franc CFA. J'espère pour tous les Africains que ce qui va le remplacer ne sera pas pire pour eux. On verra. Parce que le franc CFA, c'est plus ou moins l'ancien franc. Hein, c'est-à-dire, pour un franc, c'était 100 francs CFA. Donc pour 1 euro, bah, vous avez 665 francs CFA. Voilà, c'est à peu près ça. Bon, bah là, on verra bien. On va voir ce que ça va donner, on verra. On verra. Pendant ce temps-là, le gouvernement contraint les hôpitaux à livrer vos données à Microsoft. Sachez-le, c'est Microsoft qui est derrière tout ça. Mais qui appartient à Microsoft déjà? Oh bah j'ose même plus lui dire, même s'il vient de quitter l'administration et la direction de Microsoft, c'est à vous de savoir hein, qui a fondé Microsoft. Hein, voilà. Alors, il n'y a pas que Microsoft, vous allez voir, on trouve toujours les mêmes et il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jim, pour sortir de là? Vous dégagez, vous revendez vos PC, vous revendez vos Android, vous séparez de tout ce qui touche Windows, terminé. Au revoir Microsoft, merci, adieu. Vous allez me dire, mais on fait quoi à la place? On va prendre Apple, c'est pareil? C'est vrai. Je suis obligé de le reconnaître, c'est vrai, c'est pareil. Linux, je ne sais pas, on est dans la merde en fait. En fait, on est dans la merde. Ils ont un tel monopole qu'on est dans la merde. Voilà. Donc je ne sais plus quoi vous dire. Alors il y en a qui m'ont écrit pour me dire, tu dis n'importe quoi, c'est pas vrai, Apple a signé une charte, ils ne mettront pas de traceur dans leur téléphone. Eh bien, si vous vous renseignez un tout petit peu mieux, mes petits fillots, mes petites fiottes, hein, la mise à jour 13.5, la prochaine de votre iPhone, contient directement le traceur intégré. Voilà. Donc, réveillez-vous, 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 vous croyez quoi? Vous croyez qu'ils vont comme ça, d'un coup dire, oh ben non, on fait marche arrière quand même, on va trop loin avec nos traceurs. Ils marchent tous main dans la main, Microsoft, Bill Gates, avec Zuckerberg, Google, Facebook, YouTube, et vous croyez que du jour au lendemain, ils vont dire, oh ben on ne peut pas mettre de traceurs quand même. Alors que ça fait des décennies qu'ils essayent de mettre ce plan en place. Vous croyez qu'ils vont dire au dernier moment, vous ne mettrons pas de traceurs. Mais vous êtes complètement débile ou quoi? Vous êtes complètement débile? La Fondation Rockefeller présente le plan d'action national pour le contrôle du Covid-19. Bon, pour les États-Unis en premier, bien entendu. Je vous ai déjà parlé de cette Fondation Rockefeller avec la Fondation Hopkins, vous savez, qui avait déjà en 2010 préparé ce plan pandémique.
Donc ils ont présenté le plan d'action national pour le contrôle du Covid-19. Écoutez bien, parce que c'est pas piqué des hannetons. Donc il serait composé, ce plan serait composé de leaders du monde des affaires. Qu'est-ce que le monde des affaires a à voir dans une pandémie? Bon, bref, donc ce plan serait composé de leaders des affaires, du monde des affaires, du gouvernement bien sûr, et du monde universitaire. Ce Conseil suprême, qui a l'intention de créer un Conseil suprême, qui gère donc les crises pandémiques futures, et voilà. Un Conseil suprême, qui a toute autorité, avec des gens du monde des affaires, pourquoi pas Bill Gates, pourquoi pas, je ne sais pas, voilà, mêlé avec des gens du gouvernement, qui seraient peut-être bien payés pour ça aussi, et du monde des universitaires, je ne sais pas. Alors, donc, par liste d'importance, ce Conseil suprême aurait le pouvoir de décider production et services, avec une autorité analogue à celle conférée au président des États-Unis en temps de guerre. Donc par la loi pour la production de la défense. Voilà. Donc le plan prévoit qu'il faut soumettre au test, Covid-19 bien sûr, 3 millions de citoyens par semaine, et que le nombre doit être porté à 30 millions par semaine. Donc il faut qu'ils réalisent en une seule année, il faut qu'ils arrivent au chiffre de 30 millions de personnes testées par jour. Voilà ce qu'ils veulent faire. Tester tout le monde. Pour chaque test, on prévoit un remboursement adéquat à un prix de marché de 100 $. Il faudra donc un argent public de milliards de dollars par mois. Pas grave, la Fed est là pour ça, ne vous inquiétez pas. La Fondation Rockefeller et ses partenaires financiers contribueront à créer un réseau pour la fourniture de garanties de crédit et la signature des contrats avec les fournisseurs. Bon, je vais passer les détails. Et sur cet article, que vous pouvez retrouver intégralement sur tous mes réseaux sociaux, voilà, en conclusion, bien entendu avec un système militaire de traçage, etc., tout ça, ça fait partie de leur plan, Rockefeller, comprenez bien que ce sont des satanistes de A à Z, c'est eux qui veulent mettre la puce sous la peau et réfiter des gens, c'est eux qui veulent éteindre ceux qui ne vont pas dans le système, ils le disent, Rockefeller le dit dans l'interview avec Aaron Russo, que vous pouvez trouver sur YouTube, Aaron Russo qui est décédé depuis. Il dit clairement, ça, on va mettre une puce sous la peau aux gens, et ceux qui ne seront pas d'accord avec nous, on fera sauter la puce. C'est clair, ce sont des satanistes. Donc, n'oubliez pas qu'en conclusion de cet article, il est écrit, des systèmes de ce type, c'est-à-dire de la Fondation Rockefeller, seront réalisés par Apple, Google et Facebook. On peut rajouter Microsoft, bien entendu. Apple, Google, Facebook, Microsoft. Vous me dites, qu'est-ce qu'il faut faire, Jim, pour sortir de la matrice? Boycotter Apple, Google, Facebook et Microsoft. Alors, pour Microsoft et Apple, c'est extrêmement difficile à boycotter. Vous l'aurez compris. Par contre, Google, Facebook, on peut s'en passer. Alors, Facebook, facile de s'en passer. Je vous ai donné des tas de réseaux indépendants et je vous ai donné des tas de... Voilà, donc vous pouvez me suivre en dehors de Facebook, il n'y a pas de souci. Et pour Google, c'est pareil, vous pouvez vous en passer aussi. Vous avez le moteur de recherche Brave, B-R-A-V-E. Je vous conseille d'utiliser Brave, qui enlève les traceurs en plus, vous allez voir, c'est assez marrant. Sortez de Google, sortez de Facebook. Avec Apple, ça va être difficile, avec Microsoft, ça va être difficile, mais il faut qu'on s'habitue à se programmer, se reprogrammer mentalement, à se débarrasser de ces systèmes. Je sais que ça va être dur, mais moi j'y travaille là-dessus. Il faut vraiment commencer par dégager Facebook de votre mental, enlevez-le, Facebook n'existe plus, c'est fini. Fermez vos pages dès que vous pourrez. Essayez de faire venir vos amis sur d'autres réseaux comme Kwawki ou VK ou OK ou ailleurs. Sortez-les de là, sortez tout le monde, aidez. Voilà. Pour Google, pareil, vous pouvez avoir une adresse ailleurs que Google. Il y a Proton Mail, qui est un système de mail qui est très sécurisé, qui est très bien fait, où vos mails sont encryptés, on ne peut pas savoir ce que vous écrivez, parce que sur Google, Gmail, ils savent tout. Sur WhatsApp, ils savent tout. Voilà, vous me dites que faire, je vous donne des solutions pratiques. Alors, il y a le professeur Raoult, au fait, ne part pas en Chine, c'était un fake, voilà, je l'avais relayé, mais je ne l'ai pas vraiment relayé. J'ai pas mal de trucs à dire en ce qui concerne justement le virus. Alors, attendez, parce que j'ai paumé ma page, voilà. Donc, c'est sur celle-là. Alors, on a... pardon. Voilà, on a
un rhumatologue, un médecin rhumatologue, qui s'appelle Gérard Guillaume, qui est allé à la télévision sur RMC, il a dit il n'y aura pas de deuxième vague d'épidémie, l'épidémie est finie. Bon, il est rhumatologue, pas virologue. Qu'est-ce qui vient ouvrir sa gueule encore sur un plateau télé, nous raconter sa science? Il est rhumatologue. Ferme ta gueule. Moi, je fais comme Cohn-Bendit, comme il a osé faire au sujet du professeur Raoult, qui est un héros international, même si aujourd'hui on va le traiter de traître, de machin. Le professeur Raoult est intouchable. Il a contribué à sauver des milliers de vies. Il est, pour moi, intouchable. J'espère pour lui qu'il ne galvaudera pas son brio, hein, son héroïsme. J'espère qu'il ne le galvaudera pas en allant sucer le système et aller dire que c'est les chauves-souris qui ont fait le coronavirus. Hein. Mais qu'est-ce qu'un rhumatologue vient parler de vagues épidémiques? Ferme ta gueule. Tu es rhumatologue, occupe-toi des rhumatismes. Le professeur Raoult, c'était un spécialiste. Hein, ça n'a pas empêché Cohn-Bendit de lui dire de fermer sa gueule. Moi, je dis à ce rhumatologue de fermer sa gueule. Alors où on se parle, en Chine, ils ont reconfiné plus de 100 millions de personnes. Alors, je ne vais pas vous faire peur, je dis juste que oui, c'est possible qu'il y ait une récidive. C'est possible, déjà de manière naturelle, parce que c'est un virus qui va revenir très probablement de manière récurrente. Hein. Maintenant qu'il est parmi nous, il reviendra. Et deuxièmement, l'Europe, ça c'est le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, hein, et c'est l'AFP qui le dit, donc je ne dis pas que c'est vrai encore une fois, mais c'est l'AFP qui le dit, l'Europe connaîtra une deuxième vague épidémique. Hein, voilà. Donc, pourquoi inviter sur des plateaux télé des rhumatologues qui disent des conneries? Pourquoi on ne lui dit pas à lui de fermer sa gueule? Moi je pense qu'il y aura des récidives, et pas que de coronavirus. Je pense qu'on peut s'attendre à des pandémies bien plus graves. D'ailleurs, apparemment, il n'y a pas eu plus de morts ce premier trimestre que les autres années précédentes. Ça, c'est les chiffres. Les chiffres sont discutables. Pour le moment, on n'a pas assez de recul. Il va falloir qu'on attende un petit peu. Mais ce qui me fait marrer, moi, c'est que quand on a Macron qui... vous avez remarqué, Macron, quand il commente l'actualité du coronavirus, il est assis comme ça. Il dit, ouais, moi j'ai lu Robinson Crusoe. Moi je dis qu'il faut manger du fromage et du jambon. Et il y a dans l'enseignement de Robinson quelque chose de ce qu'on vit. Robinson, quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage. Sinon d'ailleurs nous n'aurions jamais écrit le récit de ces miracles. Il prend d'abord du jambon, du fromage, mais il a en lui cette capacité à réinventer une histoire unique. Il va dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Macron, hein. Macron, il commande ça comme s'il n'était pas responsable de rien. Il est là, il dit, ouais, non, mais on n'était pas en pénurie de masques, en fait, hein, les gars, je crois. Hein, on n'avait pas... Non, la chloroquine. Ouais, non, c'est pas moi j'ai rien fait. Hein. C'est Buzyn et son mari, là, je pense qu'ils ont fabriqué. D'ailleurs, Buzyn et son mari, ça y est, ils se tirent, enfin, ils sont obligés de... Vous avez vu qu'ils partent, là. J'espère qu'ils seront quand même poursuivis, hein. J'espère qu'ils vont pas les laisser partir trop loin. Il faut les garder en laisse, quand même. Mais Macron, il est là, comme ça. Ouais, qui est-ce qui veut du fromage et du jambon, là? Non, ça vous dit pas? Tranquille, comme si il était pour rien dans l'histoire. Vous savez qu'il était assis tranquille dans son bureau présidentiel en train de bouffer du fromage et du jambon à bouquiner Robinson Crusoe. Il n'a rien fait. Et c'est pas moi, je suis pour rien, moi. Moi, j'ai été mis là par hasard, on m'a dit, faut que tu sois là, voilà, c'est tout, c'est pas lui. Vous voyez bien que c'est pas lui qui dirige, quand même. Vous vous en rendez compte, quand même, rassurez-moi. Tu vois les agriculteurs qui interpellent Macron, les aides-soignants, tout le personnel médical soignant qui interpelle Macron, faites quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Mais il lit Robinson Crusoe, il mange du fromage et du jambon. Pourquoi vous parlez à ce mec-là? Il représente ni les Français, ni la France, ni la souveraineté de la France, ni le pouvoir. C'est pas lui qui dirige, mais vous allez le comprendre à quelle heure? À quelle heure vous allez comprendre que ce mec n'est qu'un pantin pitoyable en plus? Mais autant Sarko avait un peu de panache, déjà c'était un pantin, mais il a Hollande, bon, lui il représentait Flamby et Gervita. Et là, il représente quoi? Le lobby LGBT? Qu'est-ce qu'il représente? Vous allez comprendre à quel moment c'est pas lui qui dirige. Moi je sais pas. Je sais plus ce qu'il faut faire pour vous le dire. Hein. Pour que les Français comprennent. Hein.
Alors les gilets jaunes, il y en a qui m'écrivent, ouais, on peut plus rien faire, on est sorti, on s'est fait museler tout de suite, on a fait 50 mètres, on a été obligé de rentrer chez nous. Je crois qu'il va falloir qu'on passe à un autre mode d'expression. Il y en a qui m'ont écrit. Ça fait plus de 6 mois que je vous dis qu'il faut arrêter avec ces conneries. Non pas ces conneries de manifester, mais ces conneries de marcher pacifiquement. On marche pacifiquement avec un système qui nous tire dessus, avec des balles. Des balles. Alors c'est pas des balles létales, mais c'est des balles qui crèvent des yeux, qui cassent des boîtes crâniennes, des gaz qui sont illégaux, qui vous bousillent les poumons. Ça fait des mois que je vous dis qu'il faut arrêter avec les systèmes avec les manifestations pacifiques. On n'en est plus là. Et là, je suis triste. Je vous assure que je suis triste de le dire, parce que je suis obligé de rejoindre des gens qui m'ont dit qu'il fallait s'armer, et moi j'ai toujours dit que c'était pas la solution. Malheureusement, quand on est occupé comme ça, quand un pays est occupé, comme il l'a été en 1940, 1920, par l'armée allemande, pour pouvoir libérer la France, il a fallu une armée internationale. Et aujourd'hui, la France est sous occupation. C'est pas des conneries. Elle est sous occupation rothschildienne. Et rothschildienne, ça veut dire qu'il y a du monde derrière. Rothschildienne, ça veut dire sioniste, ça veut dire israélienne, d'abord d'une part, et puis ça veut dire qu'elle est sous occupation d'une mafia financière, lobbyiste, une plutocratie, hein, qui met ses pions au pouvoir. Et ces pions au pouvoir, bah voilà, des pions. Macron, c'est un pion. Et puis tous ces sbires derrière, c'est des petits pions. Donc vous en prenez aux pions, mais c'est des morpions même, on peut le dire. Hein. Ils s'accrochent au poil des couilles des Rothschild pour avoir un petit peu de pouvoir. Hein. C'est vraiment des morpions. Hein. Donc arrêtez de vous en prendre aux morpions du pouvoir. C'est des morpions, des morbacs qui nous dirigent. Des morbacs de Rothschild. Alors, Rothschild a des grosses couilles par contre, avec des gros poils de couilles. Il y a beaucoup de morbacs accrochés au poil de couilles de Rothschild. Ça c'est sûr, il y en a beaucoup. Mais la France est sous occupation aujourd'hui. Alors vous allez dans les rues en gilet jaune, ouais, on en a marre. Bah, ta gueule, rentre chez toi. Oh, d'accord. Non, ça marche pas comme ça, les gars, une révolution. Alors, évidemment, on va me dire, t'es en train d'appeler à la haine organisée. Non, je dis juste que la manifestation pacifique, c'est fini ce temps-là. C'est comme pour Dieudo, rire et chanson, c'est fini. Pour lui, depuis longtemps. Dieudo est en guerre. Hein. Et donc, bon, il est en guerre, mais lui, il veut rester absolument en France. Ça lui coûtera peut-être la vie. Hein. Hein. Mais aujourd'hui, malheureusement, mon camarade Stéphane Blay me dit, Jim, tu as tort. Il faut que les Français aujourd'hui s'organisent mieux que ça. Comme Piero Giorgio le dit, il faut s'organiser vraiment. C'est-à-dire, comme les Turcs. Les Turcs ont eu l'autorisation de s'armer. Seulement pour que les Français puissent s'armer, il faut qu'ils aient l'autorisation de s'armer. Sinon, c'est illégal. Et donc, ils vous donneront jamais l'autorisation de vous armer. Jamais. Hein. En Turquie, pour éviter les futurs coups d'État, comme il y a eu il n'y a pas longtemps contre Erdogan, c'est le peuple turc qui a empêché le coup d'État. C'est le peuple turc qui est sorti avec couteau, machette, manche de pioche, marteau, et qui a fait capoter le coup d'État en massacrant clairement les militaires qui s'étaient permis de prendre les médias, etc. etc. C'est le peuple qui a fait capoter le coup d'État. Là, aujourd'hui, on en est à un point où il faudrait la même chose. Hein. Alors, je dis pas qu'il faudrait y aller à coups de couteau contre l'Élysée, mais il va falloir sortir ses muscles. Et c'est pas en nous montrant des films hollywoodiens où les héroïnes sont plus fortes que les mecs, où elles finissent toujours dans au pieu avec une autre gonzesse, qu'on va arriver à retrouver nos couilles. Hein. Je dis ça, franchement, je le dis honnêtement. Hein. Il est temps de retrouver ses couilles. Et il va falloir. D'ailleurs, l'ONU et l'OMS, nous dit le site Réseau International, prônent une éducation sexuelle explosive pour révolutionner l'humain. Ce dossier est intéressant, je le mets sur mes réseaux sociaux. L'éducation sexuelle dans les écoles, etc. Tout ça, c'est le programme de l'OMS, qui traite de sexualité enfantine. Hein. Ah oui. Alors avant justement de parler de ça, et de vous envoyer vers un dossier que je conseille à tout le monde, pour se réveiller un petit peu, pour comprendre qui dirige ce monde, je tiens à relayer aussi cette information du professeur russe Peter Shumakov, microbiologiste russe, qui nous a dit, les scientifiques du laboratoire de Wuhan ont fait des choses absolument folles. Hein. Il nous, en fait, dans cet article que vous pourrez aussi trouver, il nous dit, en Chine, les scientifiques du laboratoire de Wuhan participent activement au développement de diverses variantes de coronavirus depuis plus de 10 ans. Hein.
Cependant, ils font cela non dans le but de créer des variantes pathogènes, dit-il, mais pour étudier leur pathogénicité. Ils ont fait des choses vraiment folles, par exemple des insertions dans le génome qui ont donné au virus la capacité d'infecter les cellules humaines, ce qui n'était pas le cas avant. Il y en a qui me disent, oui, mais il paraît qu'il existe des coronavirus pour chiens, pour bœufs, est-ce qu'on peut attraper le coronavirus en mangeant du bœuf? Non, non. Ça fait des décennies qu'on connaît le coronavirus des animaux. Des décennies, je vous ai dit, ça fait plus de 10 ans qu'il y a un vaccin coronavirus pour les chiens, pour les chats, pour les bœufs et pour les ovins. Ça fait déjà plus de 10 ans que ces vaccins existent, ça fonctionne. Bon, alors vous allez me dire, bah, si ça fonctionne pour les animaux, ça va fonctionner pour nous. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis simplement qu'on sait que ces souches de coronavirus animaliers existent. Ils ne nous ont jamais transmis leur coronavirus. Ça n'a rien à voir. Jamais. Voilà. Et le fait que les chercheurs des laboratoires de Wuhan se sont permis de faire des insertions dans le génome du coronavirus pour le rendre pathogène pour les humains est un acte criminel. C'est un crime contre l'humanité. Parce que bien entendu, ce virus s'est échappé, on ne sait pas par qui, ni pourquoi, ni comment, mais il s'est échappé dans ces labos, c'est une évidence. Et ce chercheur russe, encore une fois, le confirme, et il confirme les dires du professeur Montagnier, qui aujourd'hui est discrédité par la classe française médiatique, et qui est traité lui-même de complotiste, alors où je vous parle. Le professeur Montagnier est complotiste, le prix Nobel est complotiste. Parce qu'il ne va pas dans la doxa, la dominante, il faut dire que non, c'est des chauves-souris. Hein? C'est sidérant. Donc la finalité et la conclusion de cet article que vous pourrez lire, il existe bien une forte probabilité que le coronavirus soit le fruit d'une manipulation humaine. D'ailleurs, il n'y a pas que lui qui le dit, il y a un autre article Wikistrike, que j'ai aussi partagé, une étude souligne la création du Covid-19 en laboratoire. Une étude menée par Nikolai Petrovsky, un autre, chercheur sur les vaccins de l'université Flinders en Australie, donc encore un autre indépendant d'un autre pays, révèle que le SARS-CoV-2, le virus à l'origine de la maladie, le coronavirus, est optimisé pour pénétrer dans les cellules humaines plutôt que dans les cellules animales. Voilà. Donc, sapant ainsi la théorie selon laquelle il aurait naturellement évolué chez les animaux. Voilà. Donc, ce n'est pas possible. Ce ne sont pas les animaux qui se sont dit du jour au lendemain, tiens, on va muter nos virus personnellement, tiens, vas-y, avec les chauves-souris, on va niquer quelques chauves-souris, ça va nous faire muter nos virus, puis on va les passer à l'humain. Mais réfléchissez, putain, c'est impossible. J'en ai marre d'entendre les gens me dire « Mais si ils me disent sur la BFM TV, c'est que c'est possible. » Mais ferme-la, ferme ta gueule. Et ferme BFM TV pendant que tu y es. Sur patriote.info, c'est un site que l'on m'a passé comme ça, une vidéo, un collectif de 1000 médecins français, 1000 médecins, se sont dit « Bon, bah écoutez, nous, on a été atteints du Covid-19. Hein, on est atteints du Covid-19. On se porte volontaire pour tester le protocole du professeur Raoult. Hein. Voilà. Parce qu'ils ont dit, parce que peut-être que si on ne le prend pas, le protocole, peut-être qu'on peut crever aussi. Ce qu'on va faire, on est 1000 médecins, nous on se propose, allez, on va faire cobaye. Bien entendu, ils veulent avoir le protocole de Raoult, évidemment, il n'y a que ça qui marche. On va le faire, d'accord? On est cobaye, allez, hein, cobaye, perché. 1000 médecins, un collectif, hein, vous vous rendez compte? Eh bien, la DGS, dont Jérôme Salomon est directeur, ils ont dit non, vous prendrez pas chloroquine, non. Enfin, si vous la prenez dans le privé, en cachette, pas devant nous. On veut pas de vos, parce que nous on sait que ça marche, mais on n'a pas le droit de le dire. Donc on veut pas d'un collectif de 1000 médecins. Réfléchissez comment vous êtes brainwashé, comment vous êtes manipulé, comment on vous ment, mais du matin au soir. Alors, est-ce que ce vaccin va être obligatoire? Est-ce qu'on pourra le refuser, machin? Bon, alors, clairement, voilà cet article qui concerne la Suisse, mais c'est à peu près la même loi en France. Le vaccin sera probablement obligatoire. Mais, dans les constitutions françaises, européennes en général, et occidentales, ils ne peuvent pas vous l'imposer. Vous avez le droit de dire que vous ne voulez pas qu'on touche à votre intégrité physique. Donc, même si ce vaccin deviendra obligatoire, vous pourrez le refuser, légalement. Maintenant, et c'est ce que nous dit cet article, ça n'est pas... Écoutez bien, la Constitution protège l'intégrité physique de chaque individu, d'accord? Et un vaccin ne peut se faire sous la contrainte, donc vous pourrez le refuser. Pour être clair, le vaccin pourrait être obligatoire, mais tout un chacun pourra refuser qu'on touche à son corps, d'accord? Cette obligation, en fait, tient plus pour les conséquences du refus.
Écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que je disais depuis déjà quelques semaines. Ça veut dire que la loi sur les épidémies prévoit aussi que les États, les gouvernements, enfin, puissent mettre en place des mesures d'éloignement de certains lieux, voire même de quarantaine ou d'isolement, et qu'ils puissent faire respecter ces mesures sous la contrainte. Ce qui veut dire que ceux qui refusent de se faire vacciner pourraient être tout simplement restreints dans l'accès à certaines professions ou activités, ou même de certains lieux publics, voire à l'extrême, être mis en isolement. Ça veut dire en clair, voilà, moi, je refuse le vaccin, parce que j'ai le droit. Ok monsieur, très bien, vous avez le droit. Bon, mais je vais aller me balader dans le parc cet après-midi avec mon gosse. Attendez monsieur, permettez, on va vous tracer. Ah, vous n'avez pas le vaccin monsieur? Non, alors vous n'avez pas le droit d'être là, qu'est-ce que vous faites à l'extérieur? Vous êtes dangereux pour la société. Alors on sait pertinemment que quelqu'un de non vacciné ne peut pas être dangereux pour une société vaccinée. C'est le contraire en fait. Mais on va dire monsieur, police s'il vous plaît, il y a un monsieur qui se balade dans un parc public alors qu'il n'est pas vacciné. La police arrive avec son traceur. Monsieur, vous n'avez pas été vacciné là? Non. Et votre enfant non plus? Non. Alors monsieur, s'il vous plaît, vous venez avec nous, on va vous mettre en isolement. 15 jours. Vous ressortez au bout de 15 jours. Bon allez, j'en ai marre de la France, je vais prendre un billet d'avion. Moi je me casse, je me tire en Thaïlande. À l'aéroport, drink, monsieur, vous n'avez pas été vacciné là? Non. Mais vous n'avez pas le droit de prendre l'avion? Police, drink, pas vacciné? Non. Isolement. Et vous allez faire 15 jours. Etc, 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 etc. Oh, ça veut dire qu'en clair, oui, vous pourrez refuser la vaccination, mais si vous avez envie de vivre dans un EHPAD, et encore, je me demande, si vous avez envie de vivre tout seul, isolé dans votre maison. Voilà. Ce qui finira peut-être par m'arriver. Je ne sais pas quoi dire de plus sur ce dossier. J'en ai fini avec ces nouvelles. Alors, je sais, en ce moment, il y a un buzz qui passe sur VK. Il y a un internaute, un youtubeur qui a été accusé d'avoir dénoncé des réseaux pédocriminels. C'est scandaleux. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Et je vais vous répondre encore par une citation, je crois de Voltaire, si ma mémoire est bonne, qui disait « Pour savoir qui dirige, il suffit de voir de qui on n'a pas le droit de parler. Vous n'avez pas le droit de parler d'Israël, vous n'avez pas le droit de parler des réseaux pédocriminels. Et vous n'avez pas le droit de parler du satanisme non plus en réseau organisé, ce qui revient au même. Alors, je suis quand même obligé de vous mettre, de vous proposer comment dire, d'aller visionner, si ce n'est déjà fait, parce que je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont déjà réveillés, très réveillés même. Mais je suis obligé de vous proposer quand même d'aller vous renseigner et d'aller regarder ce magnifique montage qui est relayé par Égalité et Réconciliation d'ailleurs. Attends, voilà, je vous le donne. Et vous allez pouvoir le visionner vous-même. Je ne vais pas faire, comment dire, de commentaires. Ça ne sert à rien. Il faut que vous alliez voir ce documentaire qui s'appelle Pizzagate. Découvrez le documentaire Pedogate 2020. Qui vient d'être relayé par Égalité et Réconciliation sur YouTube, qui va certainement être striké très rapidement. Moi, je l'ai déjà téléchargé, parce qu'il ne faut pas laisser ça sur YouTube se faire censurer, ça sera censuré très probablement. Regardez-le, téléchargez-le et gardez-le précieusement. Parce que ce documentaire vous montre et vous démontre de manière absolument implacable qui dirige le monde aujourd'hui. Quelles sont les énergies, les forces des ténèbres qui dirigent ce monde? Par quels moyens ils gagnent leur puissance, et par quels moyens ensuite ils délèguent à des familles qui leur prêtent allégeance la maîtrise du monde. Donc les familles qui aujourd'hui ont les grandes finances mondiales et qui tiennent le monde par la dette et par d'autres moyens lobbyistes sont à la botte de ces forces des ténèbres. C'est pour ça qu'ils marchent tous dans le même sens, que ce soit Epstein, que ce soit Bill Gates qui était son copain, ou Clinton qui allait faire mumuse chez Epstein, ou Zuckerberg, ou Obama, qui aujourd'hui est sous le coup d'un Obamagate, et ça va faire un scandale monumental, et à mon avis ça va permettre à Donald Trump d'être réélu, et c'est une très bonne nouvelle, je pense. Mais tous ces gens, le clan Clinton, Bush, Obama, bien entendu, qui fonctionnent avec aussi d'autres pays, la reine d'Angleterre et j'en passe,
sont à la botte de ces forces des ténèbres et fonctionnent en réseau. Et ces réseaux, quand on atteint les très hautes sphères de ces réseaux, on est dans ces réseaux qui sont démontrés dans cette vidéo que je vous invite à regarder. Je vous préviens, mangez avant. Ne mangez pas avant, plutôt, pardon. C'est germant. Hein. Voilà, regardez bien et vous allez comprendre que les gens qui dirigent ce monde se nourrissent d'énergie quand même assez particulière, pour ne pas dire absolument dégueulasse et inhumaine. On est dans le domaine de l'inhumain. On est dans l'inhumain. On est dans le satanique. Alors, il y a beaucoup qui ont regardé ça et qui m'ont dit « Oh mais mon Dieu, mais c'est terrible, mon Dieu, mais c'est pas humain. » Non, ça n'est pas humain. C'est inhumain. Et les gens qui travaillent pour ces forces-là ont vendu ce qu'on appelle leur âme au diable. Hein? Ils n'ont plus de conscience. Ils ne ressentent plus d'émotion. C'est pour ça qu'ils arrivent à faire des choses aussi abjectes. Je vous laisse regarder ce documentaire. Pour ma part, je vous dis merci. Pour ceux qui veulent investir dans nos projets, qui pourraient devenir les vôtres demain matin, au Maroc, terrain, maison pour moins de 100 000 euros, 1000 mètres carrés, maison de 150 mètres carrés, pour moins de 100 000 euros, peut-être même moins de 80 000. Vous investissez dans le ZIRI, aujourd'hui crypto-monnaie qui sera sur les marchés au double de son prix au moment où on le vend, voire même, vous pourriez toucher même le ZIRI aujourd'hui 450% moins cher que ce qu'il sera quand il sera mis sur les marchés. Je vous propose cette grande affaire. Beaucoup n'y croient pas, beaucoup nous traitent d'escrocs, vous avez déjà gagné, ceux qui nous ont suivis sur le Zincoin, 10 fois votre mise en un an. Et dans quelques semaines, le Zincoin va faire un gros bond en avant, parce que je le sais, je le sens, et vous allez gagner jusqu'à 20 fois maintenant. Donc le Zincoin, vous pouvez toujours en acheter sur cette adresse, voilà, et pour le ZIRI, si vous voulez faire partie du club qui vous permettra justement d'intégrer une conciergerie et de savoir comment vous expatrier de la France, comment rentrer dans des projets, comment devenir propriétaire chez nous et comment intégrer tout ce grand projet émancipateur, vous écrivez à jim@ziri.io et uniquement à cette adresse, hein, voilà, et on vous répond. Soyez un peu patient parce qu'il y a énormément de demandes, on a déjà dépassé le millier d'abonnés au club, donc en un mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, à titre de comparaison, le Zincoin, on avait mis 4 mois pour dépasser les 1000. Donc depuis le moment où j'y étais rentré moi, on avait mis 4 mois pour dépasser les 1000 investisseurs. Là, en un mois, on a plus de 1000 déjà. Donc ça va aller très vite, ça va être un énorme succès. On pensait que cette crypto serait sur les marchés en juin 2021, mais vu la vitesse à laquelle ça va, et je vous le dis, on sera très probablement sur les marchés à la fin de l'année 2020, là. C'est-à-dire dans quelques mois. Donc, c'est le moment, parce que ce moment, on est dans une opération commerciale, on n'est pas encore dans l'ICO, donc c'est un moment où on vend le ZIRI vraiment pas cher. Vous pouvez le toucher à 0,14 centimes au prix le plus bas si vous payez en crypto. Donc, écrivez à jim@ziri.io et vous pourrez rentrer dans ce projet. Je sais que vous êtes très nombreux à m'écrire, hein, donc n'hésitez pas, parce que vraiment, même si vous ne voulez pas venir au Maroc et vous ne voulez pas vous expatrier, vous pouvez quand même rentrer dans ce projet et acheter du ZIRI, vous allez faire une plus-value gigantesque. Hein, et du 450% garanti pour ceux qui l'ont acheté à 0,14. Hein, donc voilà. Merci de m'avoir écouté en tout cas. Et à la grâce de Dieu.